Bonjour à tout le monde et bienvenue sur cette séance qui va être consacrée c'est une séance de mathématiques pour les classes première année collège qui sont BIOF, c'est-à-dire en français, mais je vais essayer d'expliquer un tout petit peu en arabe. Alors, le titre de cette leçon, bien sûr, c'est la droite graduée et le repère dans le plan. C'est une nouvelle leçon pour les élèves du premier année C du collège. Alors, dans cette leçon, je vais être consacré à étudier qu'est-ce que c'est qu'une droite graduée et à quoi ça sert une droite graduée. Ensuite, on va la relier avec ce qu'on appelle, qui est le plus important le deuxième paragraphe, bien sûr, c'est le repère dans le plan. Donc, je répète, ici, nous avons deux parties. Une partie qui s'appelle la droite graduée, voilà. Une autre partie qui s'appelle, bien sûr, c'est le repère dans le plan. Alors, premièrement, je vais me consacrer à la partie 1. Dans ce vidéo, je vais me consacrer à la partie 1 qu'on appelle droite graduée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une droite graduée? Alors, je vais me donner une définition. Alors, définition, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une droite graduée? Une droite graduée, voilà, une droite graduée. Alors, je vais l'écrire. Une droite graduée bien sûr, est une droite, comme tout le monde le connaît, une droite dans laquelle, bien sûr, voilà, on choisit, comme on dit, dans laquelle on choisit, on choisit certains éléments qui sont principaux. Donc, comme je vais citer ici, je dois citer ce qu'on appelle un sens. Et ensuite, un point qu'on appelle un point, généralement on le note O, et qu'on appelle, c'était l'origine. C'était un point qu'on appelle origine O. Et ensuite, bien sûr, une unité, que je vais l'appeler une unité de longueur, Ensuite, unité ou bien une unité de graduation, que je vais l'appeler après une unité de graduation. Voilà. Donc, je répète, nous avons un sens, nous avons ce qu'on appelle une origine et nous avons ce qu'on appelle une unité de longueur. Alors, dans ce cas, je vais essayer de tracer, voilà, une droite. Je vais prendre et je vais essayer de tracer, voilà, une droite. Je peux tracer une autre droite. Alors, aussi. Donc, dans la première droite, qu'est-ce que je vais choisir? Choisir ce qu'on appelle, qu'est-ce que j'ai mis ici? Un sens. Alors, un sens, on le représente par une flèche vers. Donc, comme on avait vu dans les nombres relatifs, quand on l'a représenté sur un axe gradué, on choisit ce qu'on appelle un sens. Donc, ici, vers la droite, ce qu'on dit toujours un sens positif. Si je choisis vers la gauche, je vais mettre un sens qui est négatif. Et ensuite, donc, un sens, il peut être comme positif vers la droite et, bien sûr, vers la droite et négatif vers la gauche. Alors, vous voyez ici, vers la droite, c'est le nombre positif ou bien le sens positif, vers la gauche, un sens qui est négatif. Et je rejoins ici un autre point qui a un sens important, c'est un point O. Alors, ce point O, généralement, on le situe au milieu de cet axe, au milieu de ce qu'on appelle la droite. Au milieu, par exemple, si je pose ici O, je peux le poser ici ensuite, et je pose ici O. Et vous voyez ici, ensuite, je peux mettre une unité de longueur. Donc, cette unité de longueur, comment on choisit cette unité? Sur cet axe, par exemple, je choisis le premier axe, que je vais l'appeler l'axe D1. Et dans le deuxième axe, je peux l'appeler D2. Et dans le troisième, je vais l'appeler D3. Alors, sur le D1, je peux choisir une unité de longueur, par exemple, pour chaque centimètre, une unité de longueur. Voilà. Pour chaque centimètre, une unité de longueur. Et vous voyez ici que je suis en train de quoi? Je suis en train de faire ce qu'on appelle une graduation. Je suis en train de diviser la droite
ont plusieurs, ce qu'on appelle plusieurs segments qui ont la même longueur. Et voilà ici une longueur. Donc ça, ce qu'on appelle unité de longueur. Alors, si, par exemple, ici, je choisis 1 cm pour chaque unité, pour chaque longueur. Alors ici, donc je vais mettre ici 1 cm. Ici, ça va être 2 cm, 3 cm, etc. Alors, pour ici, je peux choisir, si je choisis par exemple 2 cm pour une unité de longueur. Vous voyez ici, alors 2 cm pour une unité de longueur. 2 cm, donc l'unité de longueur, elle est arbitraire. L'unité de longueur, elle est arbitraire. Alors, donc cette longueur, c'est 1. Ceci, une unité de longueur. Donc, 2 unités de longueur, 3 unités, etc. Donc, les nombres, je représente ici par les nombres 1, 2, etc. Ce sont des nombres positifs vers le sens positif. Ici, dans l'autre côté, à gauche de haut, je peux choisir ce qu'on appelle des nombres négatifs, comme on a vu déjà dans l'axe quand on a étudié les nombres entiers relatifs. Donc, vers la gauche de haut, on choisit généralement. Donc, je vais mettre ici moins 1 et je vais mettre ici moins 2, etc. Comment on appelle ça? On l'appelle un axe gradué. On l'appelle un axe gradué. Ou bien une droite graduée. Ou bien une droite graduée. Alors, le point O, je reprends ici. Alors maintenant, le point O, bien sûr, le point O, qu'est-ce qu'il a? Ce qu'on appelle point origine. Le point O, point origine, il a, on peut, je vais l'associer, je vais associer ce point, à ce point un nombre relatif qu'on a vu dans les nombres relatifs. Je vais lui associer un nombre entier relatif, qui est le point, ce qu'on appelle 0. Donc, on associe le point au point O, on associe au point O le nombre relatif 0. Comment je vais appeler 0? On appelle, bien sûr, et on appelle 0, comme on avait vu, l'abscisse. J'appelle ça abscisse de quoi? L'abscisse de O. L'abscisse du point O. Donc, quel est l'abscisse du point O? On appelle 0 l'abscisse du point O. Et on note, bien sûr, on a une notation qui est spéciale. On note quoi? O, entre parenthèses, 0. On note O, entre parenthèses, 0. Donc, ça, c'est la notation, la première notation. Alors, pour le point, le deuxième point. Pour 1. Pour 1 et 1, le nombre 1, je lui associe au point, quoi? Ce qu'on appelle I. Alors maintenant, je peux tracer une autre droite. Voilà ici, une nouvelle droite D, dont je choisis le sens qui est le positif. Donc, je vais choisir le point O dans l'abscisse 0. Et on écrit O d'abscisse 0. Et je vais diviser cet axe en segments qui sont de même longueur, ou bien qu'on appelle les unités de mesure. Donc, je vais choisir le 1 cm. Donc, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4, etc. Et vous voyez bien que je vais choisir ici, voilà, vers le sens négatif. Donc, vers le sens négatif, voilà, nous avons des nombres qui sont négatifs. Donc, je mets ici moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, et vers le côté positif, 1, 2, 3, ici c'est 0, bien sûr, 4, 5. Alors, je vais essayer de choisir. Alors, je vais essayer de choisir un point, par exemple ici, le point A.
et le point B, point C. Ici, le point D. Et ici, le point E. Comme on l'a vu ici, le point O, il a pour abscisse O. Et l'unité de longueur, que je vais le noter, OI, le segment OI, voilà le segment OI, bien sûr, OI. Ce segment est constitué ce qu'on appelle une unité de mesure, qu'on appelle unité de graduation. وحدة التدريج باللغة العربية وحدة التدريج. إذن l'unité de graduation, au O, on lui associe 0. Le point I, on lui associe 1. Et le point A, comme on l'a vu, j'ai choisi ici pour le point A, on lui associe 2. Pour le point B, si. Alors je peux résumer ce travail. Je peux le résumer dans un tableau, ce qu'on appelle tableau des abscisses. Et je vais mettre ici, point, leurs abscisses associées. Leurs abscisses associées. Et je commence par l'origine O. Et l'unité de graduation qui est OI. Alors, le point O, et je vais mettre A, etc. Ici, je vais essayer de faire, donc, comme on a vu, le point B, j'en ai le point, qu'est-ce que j'en ai ici? A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Et à chaque point, je vais lui associer son abscisse. Alors, vous voyez ici, pour le O, son abscisse, c'est 0. Pour le I, comme on l'a vu ici, c'est 1. Qui est l'abscisse du point A? C'est 2. Qui est l'abscisse du point B? Vous voyez, c'est 3, donc c'est 4. Qui est l'abscisse du point C? Ici, c'est les côtés négatifs, c'est moins 2. Qui est l'abscisse de D? C'est ici sensiblement moins 4, moins 4,5. Donc, moins 4,5. Et qui est l'abscisse de E? C'est moins 6,5. Moins 6,5. Et comme vous voyez ici, qu'est-ce que je fais? Le point A, il est situé comment? Vers la droite de O, ici à la droite de O, de telle façon que la distance OA est égale à 2. Donc, il a pour abscisse 2. Et la distance OB est égale à 4. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Le point B, il est situé à la droite de O, positivement, et il a son abscisse 4. Donc, les points O et I, ils forment le repère de la droite graduée. Qu'est-ce que je vais écrire? Le point alors, ce que je vais ici, les points. Donc, les points, voilà, ce que je vais, les points O et I, bien sûr, ils forment ce qu'on appelle le repère. Voilà, c'est un mot qui est juste le repère du quoi? De la droite, bien sûr, de la droite, qu'on appelle la droite graduée, de la droite graduée, et cette droite qu'on appelait la droite graduée D. Ici. Alors, je vais prendre cette droite. Voilà, je vais tracer une autre droite. Je vais essayer de tracer une autre droite, bien sûr. Et ensuite, je vais essayer d'utiliser une autre méthode pour repérer ou bien pour graduer cette droite. Alors, pour graduer cette droite, je peux utiliser soit ce qu'on appelle la règle graduée. Donc, je vais utiliser les graduations de la règle, graduation de cette règle, ou bien je peux utiliser même mon compas. Je peux utiliser le compas. Et je fais donc sur cette droite. Alors, maintenant, cette droite D, je peux l'appeler D égale, je peux le nommer d'une autre manière, X', X. De cette manière, X' vers la gauche et X vers le côté, vers le sens positif.
vers le sens positif, je mets x. Et comment je note sa droite graduée? Donc, soit que j'ai dit sa droite graduée, ou bien on dit l'axe gradué. Et ce qu'on appelle l'axe des abscisses. Je vais appeler l'axe des abscisses. Donc, comme on appelle sa droite graduée, qui est D, je vais l'appeler l'axe gradué XX'. XX'. Ou bien j'appelle ensuite une autre nomination l'axe des abscisses. Alors, sur cet axe des abscisses, je vais représenter, je vais associer à chaque point des nombres relatifs que je note les abscisses, que je vais noter les abscisses. Alors maintenant, je vais essayer de noter. Voilà. Donc, je vais essayer d'utiliser ce qu'on appelle une autre méthode de graduation, qu'on appelle quoi? Avec le compas. Je peux utiliser un compas. Donc, je peux ouvrir une ouverture de compas quelconque, voilà, et je peux tracer, voilà, comme on fait ici, je peux tracer, voilà, voilà, et je fais des gradations de cette manière, voilà ici, donc dans le sens positif ou bien dans le sens négatif. Je vais faire la même chose vers le côté négatif. Donc, aussi, le compas est un moyen de subdiviser ou bien de diviser sa droite en ce qu'on appelle des segments qui ont de même longueur. Alors, et chaque unité, donc O, le point O, ça c'est 0. Désolé. Ça c'est 0. Et je pense pour le 1, je vais mettre OI. Donc, OI. Comment je vais dire OI? C'est la l'unité de graduation pour la droite exprime OX. Et maintenant, par exemple, ici, pour le point A, 0, point A. Pour le point A, je choisis, par exemple, 2. Et pour le B, je choisis moins 2. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? L'abscisse, bien sûr, de A. Alors, l'abscisse de A est 2. L'abscisse de A est 2. Voilà, si encore. Et 2, comment elle est? L'abscisse de A, elle est égale à 2. Donc, la distance au A, c'est quoi? Et la distance, qu'est-ce que je vois ici? La distance au A, ici, c'est quoi? Je commence de 0 jusqu'à 2. C'est-à-dire que l'abscisse de A, c'est quoi? C'est 2. Alors, comment on a obtenu 2? Ça veut dire quoi? Que la distance de OA, c'est le point d'abscisse. Je prends départ du point d'abscisse qui est 0 et j'arrive à un point A qui est d'abscisse 2. C'est-à-dire que pour calculer la distance OA, on doit soustraire le plus grand. On va soustraire, voilà, 2 moins 0. Donc la distance, quoi? C'est la distance, donc c'est l'abscisse de A. Et l'abscisse de A, je vais le noter, puisque c'est l'axe des abscisses, je vais dire XA. Moins X, bien sûr, O. XA moins XO. Et qui est XA, c'est quoi? C'est 2. 2 moins 0, qui est égal à 2. Alors maintenant, si je veux calculer la distance ABI, si je veux calculer la distance BI, donc je choisis quoi? Je choisis quoi? L'abscisse le plus grand, alors pour BI, voilà la distance BI, c'est ça. Donc I, son abscisse c'est 1, et B, son abscisse c'est moins 2. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir le plus grand abscisse, c'est quoi? C'est I. Donc XI, relative au point I, moins quoi? Moins l'abscisse relative au point de B. Donc le plus grand abscisse moins le plus petit abscisse. Donc XI moins XB. Donc ça veut dire quoi? XI, quoi égale XI? D'après la droite graduée, XI c'est 1. Donc c'est 1 moins, et XI c'est moins 2. Entre parenthèses, moins 2. Donc c'est 1. Ce qui est en parenthèse, ça va devenir plus 2, et c'est 3.
Donc, quelle est la distance BI? D'où, bien sûr, BI. La distance BI égale 3. 3, ce n'est pas centimètres, mais 3 unités de longueur. Ça veut dire quoi? C'est 3 fois l'unité de longueur OI. Parce que je n'ai pas choisi ici, dans ce cas, je n'ai pas choisi le centimètre. J'ai gradué cette droite avec le compas. Et dans ce cas, ça c'est une ouverture de compas. La même chose ici. Donc des ouvertures qui sont égales. Et donc ici, combien d'ouvertures? La distance BI, c'est 3 ouvertures de OI. C'est-à-dire que BI, la distance BI est égale à 3 fois la distance OI. Et la distance OI, bien sûr, c'est 1. C'est une unité de graduation. Donc, combien d'unités de graduation? Nous avons 3 unités de graduation. Alors, ça, c'est la méthode avec laquelle... Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va déduire? Donc, quand on veut calculer la distance, pour calculer la distance, donc, je mets une petite définition ici. Voilà, je vais vous donner une petite définition concernant quoi? Concernant comment on calcule la distance. Alors ici, la distance, entre parenthèses, bien sûr, la distance sur une droite graduée. Je fais rappel, ça c'est un cours sur une droite graduée. Alors, qu'est-ce que c'est que la distance? Comment on va définir ça? La distance, bien sûr, donc je mets ici, la distance entre les points, par exemple A et B, situés sur une droite graduée, ou bien un axe gradué, c'est quoi ça? Elle est égale, bien sûr, est égale à quoi? À la distance qu'on note AB. La distance AB. Et quoi est égal à B? C'est la plus grande abscisse. C'est comme ça qu'on note, la plus grande abscisse, moins, bien sûr, ça c'est la définition, voilà, la plus grande abscisse, moins la plus petite abscisse. Voilà, la plus petite abscisse. Donc, comment on calcule la distance sur un axe gradué? C'est-à-dire, ça va, je reviens ici à la distance AB. Alors, je calcule ici sur AB d'après. Alors, calculons la distance AB d'après. Je reviens ici. Vous voyez ici. Qu'est-ce que j'en ai? Alors, pour la distance AB, quelle est l'abscisse de A? C'est 2. Quelle est l'abscisse de B? C'est moins 2. Donc, je vais essayer de revenir ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On dit, alors, si on veut calculer la distance AB, on a l'abscisse A. Son abscisse, c'est 2, d'après l'axe gradué, le premier. Et l'abscisse de B, c'est quoi? C'est moins 2. Et puisque 2, il est supérieur à moins 2, donc on va mettre 2 moins 2. Donc, la distance AB, comment je vais noter maintenant? C'est x, voilà, c'est x, quoi, b, c'est quoi le plus grand? Donc, c'est xa moins xb, le plus grand moins le plus petit. La plus grande distance, c'est-à-dire la plus grande, donc la plus grande abscisse, moins la plus petite abscisse. On dit une abscisse, moins la plus petite abscisse. Donc, le point ici, le point A, celui qui a la plus grande abscisse. Donc, 2 moins 2. Et ça va me donner combien ici? 2 moins 2, ça veut dire 2 plus 2, donc est égal à 4. Donc la distance AB à quoi égale? La distance AB est égale à 4 unités. Voilà maintenant. Et la distance, ce que je peux noter, jamais on va avoir la distance qui est une distance négative. La distance, elle est toujours positive. Pourquoi? Parce qu'on prend la plus grande abscisse moins la plus petite abscisse. Et dans ce cas, l'abscisse, là, quoi? Qu'est-ce que je vais noter ici? La distance, elle est toujours positive. La distance, elle est toujours positive.
toujours supérieur ou égal à 0. On peut avoir une distance qui est nulle. La distance nulle, qu'est-ce que ça veut dire? Que ça veut dire les deux points ils sont confondus. Quand on a deux points confondus, on obtient une distance nulle. Si les deux points sont différents, la distance elle est toujours différente de 0 et elle est supérieure ou égale à 0. Elle va être supérieure ou égale à 0. Et là, je m'arrête sur ce point. Donc ici, je résume. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce petit paragraphe? J'ai parlé de la droite graduée. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un axe gradué? Alors, qu'est-ce que ça veut dire un axe gradué? Ça, un axe gradué, bien sûr, c'est comme on l'a vu au début, c'est une droite. Donc, sur l'axe gradué, on doit mentionner ce qu'on appelle le point, l'origine, point origine. Et ensuite, il faut choisir une unité de longueur, généralement qu'on la note OI, c'est un segment OI, qui se répète sur toute la longueur de la droite. Et ensuite, après, je peux appeler l'axe gradué, je peux l'appeler comme axe gradué. Donc la graduation, il peut se faire soit par la règle, par une règle graduée, ou par l'outil compas. Et à chaque point, on lui associe quoi? À chaque point, on lui associe un nombre relatif, un nombre relatif, il peut être positivement ou bien négatif, donc, et qu'on appelle abscisse. Donc pour calculer la distance, on doit calculer la différence entre les abscisses. La différence entre les abscisses, c'est-à-dire la plus grande abscisse moins la plus petite abscisse. Et je m'arrête ici. J'espère que j'ai donné le mieux pour cette fois-ci. Et merci.